Yves, il a allumé son scanner aujourd'hui. Il essaye de savoir ce qui se passe dans la tête du candidat de la droite, François Fillon. Bonjour mon cher Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Monsieur Picatel, bonjour. Bonjour. Alors, eh bien oui, qu'est-ce qui se passe dans la tête de François Fillon? On lui prédisait la défaite et la primaire la portait en triomphe. On le reléguait au second rôle de collaborateur et la primaire l'a fait roi. On daubait sur ce sage provincial bien coiffé et la primaire l'a montré bagarreur. Oui, tout s'explique dans la tête de François Fillon par cette primaire de la droite dans laquelle il a balayé, Juppé, les bobos, Sarkozy, sa cour de supporters fanatiques. La primaire, c'était sa revanche. Hein, elle l'a rendu incontesté et incontestable, du moins c'est ce qu'il croyait. Et lui, seul avait compris que la droite voulait un vrai programme de droite, un peu libéral, un peu catho, un peu gaulliste, et il allait lui rendre sa fierté à la droite avec cette présidentielle, elle qui avait été anesthésiée par l'immobilisme de Chirac et déçue par les coups de com' de Sarkozy. Alors oui, il ne comprend pas aujourd'hui, Fillon, qu'on puisse le lâcher pour cette affaire d'emploi présumé fictif. D'où vient le coup, se demande-t-il toujours? En tous les cas, lui, il rendra coup pour coup. On ne va pas lui voler son exploit. Bon, ça veut dire quoi? Qu'il ne lâchera rien, vous en êtes persuadé? Et écoutez, Fillon, il regarde. Et pourquoi lâcherait-il, se dit-il? Il a reculé dans les sondages, mais il n'a pas sombré. Il est poursuivi par la justice, mais il n'est pas condamné et ne le serait pas avant l'élection. Il reconnaît être moralement critiquable, mais il n'est pas légalement coupable. Il est blâmé, mais il ne sent pas un désir incommensurable pour Le Pen et Macron. Alors pour lui, c'est jouable. Cet acharnement politique, médiatique, judiciaire contre lui, bien, c'est le système. Ce système qu'il dénonce, c'est ce qui a fait son succès, pense-t-il, à la primaire. Non, Fillon n'est pas une main de fer dans un pot de rillettes. Nous sommes au Salon de l'Agriculture. Et c'est hommage à la Sarthe. Hommage à la Sarthe et aux Sartois. Comme l'a dit un jour une humoriste, c'est le mot d'une humoriste, mais c'est un Sartois, oui, au sang basque, faut pas l'oublier, par sa mère. Taiseux, teigneux, ambitieux, au point d'être parfois d'ailleurs un peu autiste. Ce qui est sûr, c'est que dimanche, son meeting, son rassemblement, on ne sait plus très bien ce que c'est au Trocadéro, ça sera un test pour lui. Alors, évidemment, lui, il rêve que ce soit son 30 mai 1968, vous vous souvenez, 1 million de personnes pour soutenir le général de Gaulle dans la tourmente. Son problème, c'est qu'il n'est pas de Gaulle, et qu'il n'y aura pas Malraux au premier rang. Mais oui, s'il y a du monde, beaucoup de monde, ça ne pourra que le conforter. Dimanche, ça sera décisif. Qui vivra, verra. Et qui vivra, verra également aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de défections hier, et il se pourrait qu'il y en ait d'autres, et peut-être des importantes dans les heures qui viennent. On en parlera tout à l'heure avec Bruno Retailleau, notamment à 7h45. Exactement. Dans l'interview Vérité. Merci beaucoup, Yves. Merci Thomas.